Salut les Verseaux, j'espère que tout le monde va bien. J'ai mis un petit peu de temps, désolée pour vous sortir le tirage sentimental. En tout cas, il est là pour ce mois de juillet. Alors vous savez qu'il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et s'il n'y a pas de message ou si vous souhaitez un complément d'infos, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Le concours est terminé depuis hier soir, donc je vais essayer de trouver quelques minutes pour faire ma sélection du gagnant. Donc pour tous ceux qui ont participé, eh bien, je vous mettrai les résultats prochainement, je m'en occupe dans la semaine. Quoi vous dire d'autre? Je voulais remercier comme d'habitude les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux, donc merci de me faire confiance. Pareil pour les personnes qui like ou qui commentent, voilà, pour moi c'est un gage de soutien, donc je tenais à vous remercier. On démarre pour le premier message. On a la carte de la réconciliation, du nom, de la protection divine, de la transformation et du choix. Ici, vous êtes sûrement face à une personne avec laquelle il y a eu des difficultés. Alors la personne, on peut être dans une relation effectivement sentimentale. Maintenant, c'est pas obligatoire, on est dans du relationnel. Hein, donc vous le prenez un petit peu comme ça vous parle. Ça peut être un membre de votre famille comme un ex-partenaire. Quoi qu'il en soit, il y a une personne dans votre vie qui a compté à un moment donné, qui fait partie, en tout cas vous avez un lien avec cette personne. La relation n'a pas forcément été très simple, mais vous avez, vous, évolué à la suite de ça. Même si ça n'a pas été facile, vous avez su avancer sans cette personne. Et, excusez-moi, c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles de cette... bon, je vais dire de cet homme, parce que je suis une femme, c'est plus simple, mais si vous êtes un homme, dites-vous que c'est une femme en face de vous. Hein, les énergies sont interchangeables, comme vous le savez. On vous dit en tout cas qu'il y a une personne ici qui se tâte, qui se demande, qui est en train de réfléchir un petit peu à comment améliorer la relation avec vous. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous présenter des excuses, en tout cas je le ressens pas forcément comme ça. Et cette personne va venir vous demander des explications, de discuter, d'apaiser la relation, de mettre les choses à plat, de mettre un petit peu carte sur table pour se réconcilier avec vous. Mais je vous dis qu'elle elle est hésitante aujourd'hui. C'est comme si soit elle était en train de mettre en place une certaine stratégie, à essayer de se dire, bon, comment je peux faire pour être sûr qu'elle me réponde, qu'elle accepte de discuter avec moi. Mais il y a aussi le fait de, vous en avez plus besoin. Voilà, vous n'attendez plus finalement des excuses de cet homme, vous êtes passé à autre chose. Vous savez en plus qu'il y a d'autres choses qui vous attendent dans la vie. Et c'est plus quelque chose qui a une importance. Voilà, vous êtes plus dans cette attente. En tout cas, si aujourd'hui on me dit que quelque part la réconciliation aujourd'hui c'est pas quelque chose qui que vous espérez, voilà, c'est en gros, ouais, vous vous en foutez. Après, tant mieux, hein. Je l'ai mis dans un commentaire il y a pas longtemps. C'est vrai que parfois on attend des excuses de quelqu'un. On voit que ça n'arrive pas, et puis le but aussi, c'est à un moment donné de lâcher prise et de se dire que ces excuses n'arriveront peut-être jamais, mais on est capable de pardonner. C'est là le plus grand des pardons, le plus beau des pardons, c'est d'arriver, d'avoir cette capacité à excuser quelqu'un sans avoir d'excuses de sa part, sans que cette personne vous dise vraiment qu'elle a conscience du mal qu'elle a pu vous faire ou autre. Arriver à pardonner quelqu'un qui n'est pas sain, c'est voilà, c'est dur, mais c'est le plus beau des pardons. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, cet homme qui revient dans votre vie, qui est en tout cas dans cette dualité, hein, qui est dans cette hésitation à reprendre contact avec vous pour apaiser la relation, vous, c'est quelque chose que vous n'attendez plus, vous êtes passé à autre chose, vous savez qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. On est dans une relation qui est protégée puisque le but de cette relation était simplement de trouver votre propre épanouissement, d'apprendre en fait sur vous, sur votre valeur. Même si vous n'avez pas encore tout découvert, vous êtes encore en phase de mutation, en phase de transformation. On vous dit que les choses vont évoluer et qu'il y a bientôt d'autres routes qui vont s'ouvrir, d'autres choix qui vont s'offrir à vous. Et ces choix sont en fonction aussi de cet homme qui revient dans votre vie. Donc forcément, certains vont peut-être accepter le fait de se réconcilier. Alors ça ne veut pas forcément dire on se remet en couple là, avec la personne, si on parle d'un ex. Ça peut être juste, ok, j'accepte tes excuses, on peut rester amis, ou je te pardonne, on est en paix avec ça, et voilà, et on passe à autre chose. Et puis pour d'autres,
Bon, bah écoute, c'est très bien ce que tu me dis, mais non merci, et puis vous prenez un autre chemin. Vous allez peut-être avoir peur aussi de ce que je vois. Vous allez avoir peur de vous tromper. Est-ce que je dois relaisser une chance ou pas à cette personne? Pour certains, vous avez pris beaucoup plus confiance en vous, mais vous avez encore un petit peu peur, et c'est en ça que votre transformation n'est pas complète. C'est qu'en fait, si cet homme revenait dans votre vie, vous êtes encore dans l'hésitation de vous dire, ben, est-ce que je ne risque pas de retomber dans la même galère? Est-ce que j'ai pas encore une dépendance à cet homme? Est-ce qu'il y a toujours cette attirance, ce lien affectif? Peu importe. Il y a quelque chose, en tout cas une peur qui vous liait l'un et l'autre, qui demandait à guérir. Donc il y a encore le choix n'est pas forcément le plus simple possible, mais dans la généralité, étant donné qu'en dos de deck on a quelque chose de plutôt léger, on parle d'amour éphémère, mais aussi de légèreté, de vœux exaucés, pour moi vous prendrez la meilleure décision pour vous. Donc après, je vous donne voilà le message, mais la meilleure des guidances est celle que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous sentez que cette personne est sincère, que vous avez envie de la réintégrer dans votre vie, faites-le. Si maintenant vous le ressentez différemment, écoutez-vous et laissez-la, ne la laissez pas réintégrer votre cercle. Ok? Allez, on passe au deuxième message. On a le karma, la jeune femme, le jeune homme, le doute et l'addiction. Alors ici, on est dans une relation, comme vous pouvez le voir. On a un homme et une femme. Alors, on nous les annonce de manière jeune, superficielle. Maintenant, c'est pas forcément le cas puisqu'on est dans une guidance générale. Il peut y avoir une différence d'âge. Vous pouvez être deux personnes de 50 ans, par exemple. Bref, en tout cas, clairement, ici, vous avez un lien karmique avec cette personne. Ce n'est pas une relation anodine. Vous avez un karma en commun. Donc, le but, c'est pareil, hein, toujours pareil. C'est de vous faire confiance. Euh, C'est-à-dire que dans cette rencontre, vous savez en tout cas que vous avez changé. Vous êtes beaucoup plus confiante. Vous vous dites que cet homme, il est arrivé d'une façon dans votre vie assez particulière. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré sur un site ou lors d'une sortie, par exemple, allez, on va boire un coup, ça permet de rencontrer du monde. Non, c'est de ce que je peux voir, c'est le destin qu'il a mis sur votre route. Et même si vous êtes beaucoup plus en confiance, il y a quelque chose chez cet homme qui, c'est pas que ça vous fait peur, mais vous vous posez des questions sur lui. C'est quelqu'un qui est différent de ce que vous avez pu connaître. Euh, il est pas, je vais pas vous dire que c'est quelqu'un de bon ou pas parce que j'en ai pas la confirmation, mais en tout cas vous vous posez des questions sur lui. À quoi il pense? Est-ce qu'il est sincère? Qu'est-ce qu'il veut réellement? Est-ce qu'il est honnête? Tout ça, enfin il y a pas mal de questions que vous vous posez et vous vous demandez si c'est un petit peu comme si vous étiez conscient de. Je vais trouver mes mots, hein, je vous demande 2 secondes. Il est super tôt, donc il faut le temps aussi que j'émerge peut-être. Je vais me refaire un deuxième café après de toute façon. euh, donc ouais, c'est un petit peu comme si on avait peur dans cette relation de retomber dans des anciens déboires, de se dire bon, j'ai déjà galéré en amour, j'ai déjà souffert, j'ai déjà affronté beaucoup de choses, j'en ai guéri, je me suis reconnectée à moi, je me fais beaucoup plus confiance, je n'agis plus par peur, mais malgré tout, qu'est-ce que cet homme vient foutre dans ma vie? C'est le destin qui me l'a mis sur ma route, mais le but c'est quoi? Le but c'est quoi de cette relation? Pourquoi il est là? Pourquoi il est venu? Il y a quelque chose d'étrange dans ce lien. Et c'est comme si on se disait, est-ce que c'est pas un test de l'univers? Est-ce que c'est pas encore une personne qui vient à moi qui me montre quelque chose qui est faux? Est-ce qu'il agit de cette façon-là et il est réellement, ou est-ce qu'il cache quelque chose? Est-ce que je suis attirée par cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'est destiné, ou est-ce que j'ai pas encore une blessure d'âme ou une addiction en moi et c'est ce qui fait que j'ai rencontré cette personne? En tout cas, dans cette relation, il y a de la remise en question.
c'est pas une grosse remise en question, hein, mais on se dit, est-ce qu'il serait possible réellement d'avancer avec lui? Est-ce que la relation est viable? Est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble? Il y a un petit peu hein, le truc de se dire, est-ce que je ne fais pas une erreur en me lançant dans cette relation de couple? Donc ouais, il y a pas mal de questions, quelques peurs qui peuvent remonter. Après, je vais pas vous dire, hein, cet homme, il est bien, il est pas bien, vous êtes nombreux, ça dépend de chacun. Mais de ce que je vois, alors, le conseil, ça va être le dos de deck où quelque part on vous dit, laissez faire les choses. Laissez faire les choses tant que la relation est légère, tant qu'elle n'est pas pesante, tant qu'elle ne vous use pas, continuez. Si maintenant à un moment donné vous avez l'impression que ça vous plombe vos énergies, eh bien partez, tout simplement. Mais restez dans la légèreté. Même si c'est un amour qui sera éphémère peut-être, c'est pas grave en gros. Ne pensez pas à vos peurs. N'agissez pas en fonction de vos peurs. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de dire ou de faire dans cette relation. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y en a un qui accroît à l'autre. Il y en a un qui accroît à l'autre. Après, peut-être les deux, hein. Mais, ouais. On se pose des questions sur cet homme et vous ou l'autre commence à être accro, mais c'est pas forcément dit. C'est pas forcément dit. Ok, bon. On passe au troisième message, parce qu'après, il faut quand même que j'aille bosser. On a la lune, l'attente, la tromperie, l'amitié sincère et le message envoyé. Ici, on vous parle de votre intuition, de votre ressenti, de certaines choses qui... Alors, ça peut être pendant des rêves, hein, vous faites des rêves un petit peu étranges qui sont là pour vous donner des signes. On vous envoie des messages, en tout cas, que ce soit au travers de vos rêves ou que ce soit simplement votre âme au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est en train d'émerger. On parle de ressentis, mais qui sont inconscients quelque part. On parle ici de votre intuition, de votre inconscient, de votre don, de, de tout ce qui sommeille au plus profond de vous, de votre intuition. Et on vous dit en tout cas que ce que vous allez ressentir, ce que vous allez comprendre à l'intérieur de vous va vous permettre d'entreprendre de nouvelles actions. Alors, j'essaie de bien capter le message et je vous le donne entier pour ne pas vous dire de conneries. Ok. Donc ici, je vous dis, on vous envoie certains messages, vos guides, hein, dans la nuit, ou c'est votre intuition, votre ressenti, peu importe. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train d'émerger de vous, qui va vous demander de la réflexion vis-à-vis d'une personne. On est un peu dans les énergies du message du dessus, hein, ça peut être la continuité. Parce qu'ici, effectivement, il y en a un qui a envie de parler, qui a envie de dire certaines choses, mais qui se retient, qui se retient. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, ton ressenti te parle, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de dire quelque chose, mais tu n'agis pas, tu es dans la patience. T'as pas envie de te casser la gueule, peut-être, t'as pas envie de... Peut-être que vous n'êtes pas... c'est pas qu'on n'est pas sentimental, mais peut-être que le fait de parler de ses émotions, c'est quelque chose de compliqué pour certains. Et c'est un petit peu ça. J'ai envie de dire quelque chose, mais là, pour le moment, je ne fais rien. Je reste dans l'attente, j'analyse, j'observe. Est-ce que cette personne est bien, elle n'est pas bien? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est sincère? Donc, vous analysez et vous faites en sorte de vous écouter. En tout cas, si aujourd'hui vous êtes encore dans ces questionnements, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Et la réponse à votre question, vous l'aurez. Mais ouais, vous cherchez à savoir si une personne de votre entourage est honnête ou sincère. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui agit en douce? Est-ce que ce n'est pas une personne qui montre une certaine façade et puis
qui porte un masque, hein, comme on peut le voir. Donc, vous pouvez être face à quelqu'un qui est toujours tout feu, tout flamme, qui vous, qui vous fait, je sais pas, plein de câlins, de bisous, etc. Mais il y a quelque chose, en tout cas, au fond de vous qui vous travaille. Il y a un truc qui vous travaille et vous vous posez des questions sur cette personne. Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle... peut-être qu'elle vous a proposé une relation sentimentale, mais vous pensez qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie aussi, hein, puisqu'on a quand même la carte de la tromperie, qui est la carte de l'adultère. Maintenant, moi je le ressens pas tant comme un triangle, mais plus, est-ce que cet ami, ce compagnon, est-ce qu'il est réellement fidèle? Est-ce qu'il est vraiment honnête? Et vous discuterez de toute façon. Vous parlerez à un moment donné, vous allez questionner cette personne, vous allez à un moment donné, vous aurez envie, je pense, d'avoir les réponses, pas tout de suite, donc peut-être pas sur le mois de juillet. Après, vous savez, hein, niveau timing, ça dépend de chacun. Mais c'est quelque chose, effectivement, à la carte de la patience, on annonce un délai de 2 mois, donc c'est quelque chose qui peut traîner jusqu'on va dire fin août, septembre. Maintenant, ça peut être plus ou moins rapide pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on va vous aider à comprendre le... On va vous aider à comprendre si cet homme ou cette femme est quelqu'un de bien ou pas. Les messages en fait qu'on vous envoie et votre intuition va augmenter en soi et vous allez savoir dans pas longtemps si c'est quelqu'un d'honnête. Vous allez savoir si c'est une relation qui peut avancer. On est vraiment dans les mêmes énergies que ce deuxième message, mais après attention, même si on reste dans les mêmes énergies, c'est-à-dire que pour certains, euh, tous les messages peuvent parler d'ailleurs, hein, attention, mais peut-être que pour certains ce sera que les deux, et puis pour d'autres ce sera que le deuxième ou que le troisième. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Ici ça peut être un ami, hein, comme je vous dis, c'est pas forcément que... Mais ouais, est-ce que je peux... c'est un petit peu pareil, est-ce que je peux avancer avec cette personne Alors, il y a en tout cas beaucoup de changements qui vous est annoncé sur les prochaines semaines. Beaucoup de changements inattendus, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Là, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous parce que vous êtes beaucoup plus attentif, vous écoutez beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus capable de prendre les bonnes décisions. Ici, c'est comme si on avait un peu, ouais, cette rencontre ou cette personne dans votre vie, comme si c'était un peu un test de l'univers. Comme si on venait vous tester. Ok, t'as maîtrisé pas mal de leçons, t'as compris beaucoup de choses. On va t'envoyer quelqu'un et on va voir si vraiment tu as changé, si vraiment tu t'écoutes, si vraiment tu te fais confiance. En tout cas, pour revenir rapidement au message du haut, on est bien face à quelqu'un qui a envie de revenir, qui ne sait pas trop comment faire, qui cherche une solution pour revenir dans votre vie et se réconcilier. Hein. Bon, je passe au dos du deck. L'amour éphémère, le retour de l'ex, l'élévation spirituelle, le printemps et l'hiver. Le printemps qui est la carte du bélier, taureau, gémeaux. Et la carte de l'hiver, le capricorne, le verseau et le poisson. En tout cas, perso, ce sont des signes qui me parlent énormément. Ici, on vous parle de retrouver de la légèreté par rapport à son passé. Son passé, un passé qui a été lourd à un moment donné, aujourd'hui qui devient beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisant, qui nous a permis de prendre confiance en nous, d'avoir pour certains un éveil spirituel. Il y a une guérison ici qui a lieu. On vous annonce un nouveau départ. Alors, c'est un nouveau départ qui... C'est comme si vous alliez entreprendre beaucoup de nouvelles choses et ça peut courir jusqu'à l'hiver ou ça peut tout simplement être là je prends un nouveau départ étant donné que c'est la carte du Verseau, je prends un nouveau départ dès maintenant pour vous.
En tout cas, si effectivement hein, on a cet ex-partenaire hein, qui revient, je vous dis que vous décidiez de laisser une chance ou pas à cette personne, on vous dit en tout cas que ce retour se fait de manière simple, facile. C'est pas quelque chose de pesant. Euh, cette personne, même si vous n'en voulez plus ou même si, je sais pas, hein, mais de la revoir ou d'avoir de ses nouvelles, c'est pas quelque chose qui va réellement vous impacter. Et c'est rigolo parce que, excusez-moi, j'allais dire c'est rigolo parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi il y a quelques semaines en arrière. Ouais, moi j'étais un petit peu en avance sur ce tirage. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui me parlent. En plus, je pense que je vous l'ai déjà dit, je suis Verseau. Je suis retombée sur mon âme jumelle là. Parce que je suis dans ce parcours, mais aujourd'hui, mais même depuis déjà plusieurs mois, c'est hyper léger. Je m'en fous en fait de le voir, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça m'a juste, si vous voulez, servi cette relation à prendre confiance en moi, à faire un travail sur moi. C'est comme ça que j'ai pu me libérer aussi de ce lien, qu'il a été beaucoup plus léger. Et c'est ce qui se passe. C'est un petit peu, cette personne, elle revient, mais ça vous passe au-dessus, ça vous touche pas vraiment. C'est guéri, c'est voilà, vous avez changé, il y a encore beaucoup de changements qui vous a annoncé, je le vois encore ici. Donc on retrouve de la légèreté en tout cas par rapport à son passé, on en guérit, on décide de prendre un nouveau départ et de s'envoler. Je ne sais pas où vous souhaitez vous envoler, mais en tout cas on vous dit bien que c'est la fin des triangles amoureux, c'est la fin des relations conflictuelles. Écoutez-vous, pensez à votre guérison et les choses se passeront bien. Ok. Il n'y aura plus l'attirance de ce que j'ai vu, il n'y aura plus l'attirance qu'il a pu y avoir par le passé avec cette personne en tout cas. Donc si vous la revoyez ou si vous avez des nouvelles, ce sera peut-être bénéfique puisque si vous avez aujourd'hui le doute de vous dire est-ce que c'est la bonne personne ou pas, en ayant des nouvelles, je pense que vous aurez la question et on peut être également dans ce message-là où on était en lien avec un homme. On n'est pas forcément, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, on n'est pas forcément en relation de couple, on est dans un lien karmique avec un homme où il y a des questions qui sont soulevées, des doutes qui sont soulevés. Est-ce que j'ai guéri mes addictions? Est-ce que ce serait compliqué d'avoir de ces nouvelles hein? Il peut y avoir encore cette petite peur. Le fait d'en avoir, vous aurez la réponse à cette question. Voilà mes Verseaux, j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Si ça vous a plu, likez, commentez ou abonnez-vous. Je vous donne les résultats du concours dans la semaine et je vous retrouve. Alors je ne suis pas sûre de faire en toute honnêteté les vidéos du mois d'août parce que je vais prendre un petit peu de congé aussi. Donc je verrai. Voilà, on verra. Euh, En tout cas, s'il n'y a pas de vidéo au mois d'août, je vous retrouverai, vous inquiétez pas, pour le mois de septembre, pour la rentrée. Passez un très bel été. Et comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Alors faites-le.